Bonjour à tous, c'est Héloïse de Color Palette. On se retrouve aujourd'hui pour faire une analyse de colorimétrie sur photo. Comme vous le savez, pour la colorimétrie, on regarde 3 critères. Le sous-ton, au chaud-froid, la valeur qu'on appelle aussi luminosité claire à foncé, et ensuite l'intensité ou le contraste, c'est-à-dire plutôt doux ou éclatant, une couleur plutôt grisée ou une couleur plutôt assez pétante. On va faire aujourd'hui l'analyse sur la cliente ci-dessous. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui a des couleurs assez pétantes. Je précise que ses cheveux sont colorés en bas et la racine est naturelle. On voit bien que même au niveau de la couleur de ses sourcils et de ses yeux, c'est assez grisé, c'est assez doux. Donc déjà, on peut se dire qu'au niveau de l'intensité, c'est assez moyen. Au niveau de la luminosité, les cheveux sont pas foncés, les yeux sont pas foncés non plus, mais en même temps, c'est pas non plus super clair, donc je dirais que c'est assez moyen aussi. Après, ça c'est des premières impressions, on verra au fur et à mesure de la vidéo si c'est des choses qu'on valide ou pas. On regarde ensuite les photos pré, pendant et post-puberté pour voir les évolutions des couleurs naturelles de la personne. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont petits, sont plus clairs que quand ils sont grands, par exemple des cheveux blonds qui passent à brun. Donc c'est aussi des indications sur la luminosité ainsi que le contraste au niveau des personnes. Donc là, sur la photo post-puberté, les cheveux en bas sont colorés et au-dessus, c'est des racines. On voit qu'au niveau des racines, c'est quelque chose d'assez doux aussi au niveau de la couleur. Donc ça confirme ce qu'on disait juste avant. Et ensuite, on regarde la couleur des yeux. Donc là, on voit directement que c'est pas un bleu pétant, c'est pas un marron très profond, c'est pas un vert non plus hyper éclatant. Donc encore une fois, on sait que le contraste est très médium. On voit également au niveau de la luminosité que c'est pas des yeux qui sont foncés, c'est pas des yeux qui sont clairs, c'est des yeux qui sont moyens. Donc encore une fois, on est sur du moyen au niveau de la luminosité et au niveau de l'intensité. On a ensuite la photo portrait qu'on va du coup découper en gardant les racines qui sont naturelles pour pouvoir vraiment voir les réactions aux couleurs. Donc on passe premièrement par l'étape sous-ton. On va comparer des couleurs froides et des couleurs chaudes. Ici, on a un gris froid. Première impression, c'est que le teint paraît très blanc. J'ai l'impression que la mâchoire est mise en avant. En général, c'est pas bon signe. Et on a l'impression que les imperfections commencent un petit peu à ressortir, notamment en dessous des yeux qui paraît assez violet. Si je passe du coup au marron, ok, bon là il n'y a pas de doute. On voit vraiment que le teint s'unifie tout de suite et qu'il devient beaucoup plus en santé. J'ai plus cette impression de focus sur la mâchoire. Donc là, je valide pour le chaud. Pour être sûr, je fais une mise en situation, c'est-à-dire que je prends un peu du recul en faisant comme si j'avais mis un pull de couleurs différentes. Pareil, on voit que sur le gris, il n'y a pas d'harmonie entre la couleur de ses cheveux, la couleur du pull, la couleur des yeux. On a vraiment l'impression que tout est dissocié, alors que sur le marron, ça fait vraiment qu'un et c'est beaucoup plus agréable à regarder. On va continuer les comparaisons en regardant un violet froid. Ok, donc là le violet froid, pareil, directement la peau devient blanche, les dessous des yeux devient violet, la mâchoire qui devient complètement grise, donc c'est vraiment pas une couleur qui la met en valeur. Là la couleur chaude plutôt saumon, directement pareil le teint devient uni. J'ai plus cette impression que le dessous des yeux est violet et j'ai une impression générale de bonne mine qui arrive directement. Si je regarde au niveau des pulls, ça me fait exactement la même impression. Sur le violet, j'ai vraiment le dessous des yeux qui me ressort directement alors que ça me le fait pas du tout sur le côté saumon, qui lui va très très bien d'ailleurs. Donc encore une fois, on est plus côté chaud que côté froid. Pour être vraiment certain de ce sous-ton, on va comparer du jaune et du bleu qui sont les couleurs principales de chaque sous-ton. Si je commence avec le jaune qui est du coup chaud, là j'ai le teint qui est parfaitement unifié, j'ai pas de problématique avec la mâchoire. Et si je passe au bleu, voilà, si je passe au bleu directement, mes yeux baissent sur la mâchoire qui redevient grise et j'ai la peau qui devient très blanche et pas du tout unifiée. On regarde ce que ça donne au niveau des pulls. Le jaune lui va très très bien et la complimente alors que le bleu pas du tout. Et nos yeux sont attirés vers le bleu, ce qui veut dire qu'elle passe en arrière-plan et c'est pas du tout ce qu'on recherche en colorimétrie. On veut vraiment que la personne soit mise en avant, pas en arrière. Donc on a dit que le sous-ton était chaud, du coup soit la saison est printemps, soit la saison est automne. La différence c'est que printemps c'est une saison qui est éclatante et qui est claire, et que l'automne c'est une saison qui est douce et qui est foncée. Donc là, vu ce qu'on a vu au début, je pense que c'est plutôt l'automne qui lui ira que le printemps, mais on va quand même revérifier. On commence avec un rouge printemps, donc effectivement il est quand même très éclatant, trop éclatant pour elle, c'est-à-dire qu'en fait elle se fait submerger par la couleur. Si je compare avec le rouge automne, vraiment là je me pose pas de questions, ça va avec l'intensité de ses cheveux, ça va avec le contraste de ses cheveux et de ses yeux, donc là on est plutôt sur du automne. Pareil, si on regarde les pulls, on voit que sur le pull printemps, vu qu'il est plus éclatant, notre œil il va être attiré par ce pull et pas par la personne. Alors que du côté automne, c'est vraiment beaucoup plus fluide et du coup, on a vraiment cette impression d'harmonie. On compare une autre couleur, donc là on a du vert automne. Là, rien à dire, pareil, on est dans l'harmonie. Si je compare avec le vert, oula, le vert printemps,
Ben là directement en fait je la vois plus, je vois que le vert. Si je regarde sur les pulls, ça me fait la même impression, ça choque un petit peu moins sur les pulls, donc c'est pour ça que c'est bien de quand même avoir un petit peu un pas de recul. On voit que sur le vert, j'ai toujours cette impression d'harmonie, le vert est peut-être un peu trop foncé pour elle, mais le vert printemps c'est vraiment pas possible. Il est beaucoup très éclatant, trop clair, donc ça fait 2 pour l'automne. Je continue avec une couleur plutôt neutre, on est sur du beige printemps, j'aime bien, ça lui va très bien. Donc là, j'ai rien forcément à dire. Peut-être un petit peu trop clair pour elle, mais et encore, franchement, on aime. Si je passe au marron automne, donc là, le marron automne, trop foncé. Ça la fait ressortir un petit peu blanche. Je suis moins fan que le printemps, mais vu ce qu'on a vu avant avec le vert et le rouge, je reste sur l'automne qui lui rend beaucoup plus justice que le printemps qui lui vole la vedette. Je vérifie quand même encore une fois en regardant avec les pulls. Bon, là sur les pulls, c'est un peu moins flagrant, je trouve. J'aime bien le printemps, mais il est trop éclatant, et j'aime bien l'automne. Il est trop foncé, donc on va voir après comment on peut régler ce problème-là. Du coup, d'après ce qu'on a vu avant, elle est automne. En automne, on a 4 dimensions. Doux, profond, chaud qui sont les caractéristiques d'automne. Donc automne doux, ça veut dire que la caractéristique principale de ces couleurs, ça va être la douceur. Le sous-ton passera en second et la luminosité aussi. Donc ça va être des couleurs qui vont être beaucoup plus neutres. Pareil pour profond, la caractéristique principale, ça va être la luminosité assez faible. Et du coup, le sous-ton va passer aussi en deuxième. Et donc on va être sur des couleurs assez neutres. Automne chaud, ça veut dire que la caractéristique principale, c'est que le sous-ton soit chaud. Du coup, ça va être des couleurs qui vont avoir beaucoup de jaune dedans. Et automne véritable, qui veut dire que si doux, profond, chaud vous vont bien, c'est que vous êtes véritable et vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de la saison automne. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer chaque couleur de automne véritable avec la couleur d'une autre dimension. On va commencer avec automne véritable contre automne doux et voir ce qu'on préfère sur elle. Donc là, en général, les deux couleurs lui iront bien. On aura forcément une qu'on préférera que l'autre et c'est vers celle-ci qu'on se dirigera. On commence du coup avec le jaune automne qui est très très doux, donc c'est-à-dire très grisé. Là, j'ai rien à dire, franchement, ça lui va bien. Je passe direct au jaune doux. Donc jaune doux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la caractéristique principale de cette couleur, c'est la douceur. Donc, en fait, qui est comme un voile gris dessus. Le sous-ton et la luminosité passent en deuxième, donc c'est pour ça que c'est un jaune qui est plutôt neutre. Ce qu'on voit avec ce jaune doux, c'est que le fait qu'il soit trop neutre la rend du coup assez blanche comparé au jaune automne véritable qui est lui totalement chaud et qui du coup lui redonne bonne mine. Si on regarde au niveau des pulls, c'est un petit peu moins choquant. Franchement, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que si je devais en retenir qu'un seul, je retiendrais le automne véritable. On passe ensuite au orange automne qui est un orange assez intense, mais qu'elle arrive quand même à bien porter, même si c'est vrai que c'est pas la couleur que je lui conseillerais le plus. Comparé avec le rose doux de automne doux, parce que comme je vous le disais, c'est des couleurs plutôt neutres, donc un orange est forcément chaud, du coup ça n'existe pas dans la dimension automne doux. Donc c'est pour ça qu'on compare avec un rose, et là on voit directement que sa peau apparaît pâle, on retrouve le menton gris, donc là c'est pas l'idéal. En comparant avec les pulls, encore une fois on s'en rend un petit peu moins compte, c'est vrai que là, le orange, bon ça passe mais je suis pas super fan. Le rose, vraiment je suis pas fan non plus parce que ça la rend hyper blanche. Donc on peut se dire que automne doux c'est pas forcément la dimension qu'il lui faut parce qu'on n'a pas eu d'effet waouh. On continue avec la dimension profond, donc c'est des couleurs qui vont être beaucoup plus foncées, un petit peu plus intenses et avec des couleurs neutres. Donc là on a le jaune automne comme d'habitude, ok. Et là le jaune profond lui vole complètement la vedette, on la voit plus. Donc c'est pas l'idéal. En regardant les pulls, on s'en rend bien compte parce que du coup, quand on regarde le profond, on voit directement son pull et on voit plus sa tête. On continue avec un vert automne et un vert profond. Là, le vert profond directement, le fait qu'il soit trop neutre, son visage redevient blanc, donc c'est pas ce qu'on recherche. Au niveau des pulls, même si le vert profond c'est une couleur incroyable, elle est trop belle, ça la met pas vraiment en avant. Après c'est une couleur qu'elle peut quand même mettre si elle veut parce que ça fait partie de la couleur automne, mais c'est juste que c'est pas la couleur qui la mettra le plus en valeur. Là si on doit choisir un des deux pulls, on va forcément lui conseiller le vert automne parce que ça la met plus en avant, ça la met plus en valeur que le automne profond qui est trop foncé et qui fait que notre œil va directement sur son pull et non pas sur elle. On termine profond avec une comparaison entre le violet automne et le violet profond. Bon là du coup pas de doute, c'est exactement la même chose qu'avec les couleurs d'avant. Trop foncé, c'est pas possible. Encore une fois, avec les pulls, c'est la même chose, donc on peut vraiment éliminer profond. Donc si on fait récapitulatif, doux c'est non, profond c'est non, donc on va terminer avec chaud. Encore une fois, le jaune véritable comparé au jaune chaud. Le jaune chaud est un petit peu plus éclatant et un petit peu plus clair parce que c'est une couleur qu'on retrouve aussi dans le printemps chaud, donc elle partage certaines caractéristiques avec le printemps, notamment le fait que ce soit un petit peu plus éclatant et un petit peu plus clair. En regardant les pulls, là j'ai vraiment un coup de cœur pour le jaune chaud, ça lui va hyper bien. Le jaune automne, c'est vrai qu'il lui va bien, mais là j'ai un waouh sur le jaune chaud, donc je préfère le chaud. C'est un comparatif entre tous les jaunes qu'on a vus jusque là. Donc on a jaune véritable, jaune doux, jaune profond,
jaune chaud. Et là vraiment sans hésiter, le jaune chaud c'est celui qui la met le mieux en valeur quoi. On continue entre donc vert automne et vert chaud. Là pareil en fait son visage il s'illumine direct, ça lui va beaucoup mieux que le vert automne. On regarde les pulls. Le vert automne quoique en vrai ça lui va super bien quand même. C'est vrai que le vert chaud là peut-être qu'il est un petit peu trop clair mais franchement les deux j'aime bien. Donc là je saurais pas trop lequel choisir mais c'est vrai que automne chaud ça lui donne quand même un teint un peu plus clair. Donc je vais plutôt partir vers le chaud. Si je compare avec, on avait vu aussi le vert profond. Ouais, là pareil, le vert chaud. Mais c'est vrai que le vert automne, j'aime bien quand même. Ensuite, on a donc le orange automne, pardon. Donc là, bon, ok. Donc là, le orange chaud est un petit peu moins intense. Et franchement, ça lui va beaucoup mieux que le automne. Ça lui va beaucoup mieux que l'autre orange. En regardant les pulls, pareil, il n'y a pas de doute. Là, c'est orange chaud qui l'a mis le plus en valeur. Donc là, si je fais un petit récap pull, on a tout l'automne véritable qui est ok, mais c'est vrai que c'est pas celui qu'on a préféré. Ensuite, on a automne doux où là, on a directement dit non parce que c'est trop clair. Ça la met pas assez en valeur. Automne profond, bon bah, qui était trop profond, trop sombre. Et automne chaud, par contre, on adore quoi. Donc là, notre analyse est terminée. Elle est automne chaud parce que c'est vraiment ce qui la met le plus en valeur, ce qui correspond à ses caractéristiques naturelles. On le voit bien sur les pulls ici. Là, je vous affiche à l'écran, on voit que le chaud, du coup, est forcément un petit peu plus clair, un petit peu plus éclatant, parce que il est borderline avec le printemps chaud, qui du coup, lui, a certaines caractéristiques automne aussi. C'est pour ça que parfois, on préférait le printemps, parfois, on préférait l'automne, parce qu'en fait, c'est une personne qui, vu que sa dimension la plus importante, c'est le sous-ton chaud, et bien du coup, ça correspond vraiment à ces deux saisons. J'espère que cette analyse vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.